Salut tout le monde, c'est Karine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo quand même qui sera longue un petit peu, je suis désolée d'avance. C'est sur les produits Lise Wattier que je me suis acheté à la vente. J'ai été, je crois que c'est la fin de semaine du 16-17 avril, quelque chose comme ça, donc ça va faire bientôt un mois. J'ai tardé à faire cette vidéo-là juste parce que j'ai été hyper occupée ces temps-ci. Puis, ben, je voulais quand même pas faire une vidéo puis que ça soit vraiment pitché tout ça. Donc la voici, je vais commencer tout de suite pour pas qu'elle soit trop longue. Donc pour commencer, je me suis acheté un petit parfum, c'est vendu Sud Lise Wattier, comme ça ici. Puis il est en petite bille comme ça, je sais pas si on va voir à la caméra. Ce petit bille-là, dans le fond, ce qui est fun, c'est d'avoir ça avec soi dans notre sacoche, dans notre sac à main. Puis c'est juste de rouler. Puis ce qui est plaisant, c'est qu'on peut en avoir tout le temps, faire des petites retouches. Je me suis acheté aussi, puis je me souviens pas exactement du prix de ça, mais c'est alentour si je me trompe pas, il me semble que c'est quelque chose comme 10$, quelque chose comme ça, là, le roll-on. Après ça, j'ai un nettoyant 3D hydratation, sans savon, sans parabènes, soin nettoyant auto-moussant hydratant 3D avec lotus bleu. Donc voilà. Je ne l'ai pas essayé encore parce que j'avais vraiment plusieurs nettoyants à essayer, puis je voulais pas comme toutes les ouvrir en même temps. Mais reste à voir. Je me suis acheté un démaquillant solution double, démaquillant yeux biphasé, sans parfum, sans savon, tout type de mascara, testé sous contrôle dermatologique. Donc ça ici. Je me souviens pas exactement du prix non plus, je vous dirais. Je pense que ça c'était alentour de 7-8$, quelque chose comme ça. J'ai pas trop acheté des choses chères parce que justement, j'ai trouvé personnellement, les Wattier auraient pu faire quand même un petit peu plus de réduction sur ces choses. Il y a des choses qui étaient encore assez chères. Puis je trouve que pour une vente d'entrepôt, c'est peut-être pas quelque chose de... Ça aurait pu être peut-être un petit peu moins cher. J'avoue qu'on a quand même le 15% à la fin, qu'on ne paye pas les taxes. Donc, c'est quand même bien si on considère qu'il y a du 20, 30, 40%. Mais je trouvais quand même que les produits étaient chers. Mais ça, c'est personnel. Mais vous allez voir, j'ai quand même une panoplie. Des ombres à paupières, mais dans le fond, qui sont pas compactés, là, qui n'ont pas été pressés, donc qui sont libres. J'ai la couleur Folie d'Opale. C'est un petit rose pâle. Je sais pas si on va bien voir à la caméra. J'ai aussi un Folie Pêche. Ça, c'est plus justement un peu rosé pêche. Je sais vraiment pas si on va bien voir à la caméra, mais j'espère que oui. J'ai le Folie Cara. Donc lui, c'est comme un bronze. J'ai aussi le Folie Blanche. Donc dans le fond, c'est toutes des folies. Et le dernier, c'est Folie d'Iris. C'est comme un mauve bleuté, je dirais. Je ne les ai pas essayés encore parce que je voulais faire la vidéo avant de les essayer. Puis je vous en reparlerai si je les aime, tout ça. Puis ce qui est le fun avec des poudres comme ça, c'est qu'on peut les mouiller puis en faire un eyeliner. Donc c'est comme du 2 en 1. On peut l'utiliser en poudre comme on peut l'utiliser en eyeliner. Oups, je suis désolée. Ça, c'en est un autre qui est ombre soufflée suprême, donc des ombres crème. Lui c'est la couleur, comme je disais, prune astrale. C'est un mauve quand même assez foncé. Donc j'ai hâte d'essayer ça parce qu'habituellement les ombres en crème, j'ai de la difficulté avec ça, puis je fais des réactions, donc j'ai hâte de voir. J'en ai une ici qui est les fards à paupières et paillettes, donc c'est un duo Shadow and Glitter. Donc il y a au début en crème que vous avez, mauve aussi, c'est la couleur Plum Star. Donc voilà, puis en dessous,
la deuxième couche. C'est un peu comme ce que je vous parlais tantôt, les paillettes qui sont pas compactées mais qui sont libres. Et aussi, je me suis acheté un fard à joues en crème. C'est la couleur, pendant que je l'ouvre, blush fondant suprême, la couleur Sand, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc, ça vient dans un petit empaquetage comme ça, super cute en vitre. Et voilà, ça c'est la couleur. J'espère qu'on va bien voir à la caméra. J'espère bien. Donc voilà. Après ça, ça vient tout avec des petits échantillons comme ça, là, de petits applicateurs que je ne crois pas utiliser, mais que je vais quand même garder au cas. Je me suis acheté tous ces trucs-là, c'était tout alentour de entre 7 à 12, 14 $, je dirais. Mais il y a des choses aussi qui étaient dans des... c'était comme des paquets cadeaux, donc il y avait 3-4 choses à l'intérieur. Donc ça revenait quand même moins cher, ou 4-5 produits qu'il y avait à l'intérieur pour quelque chose comme 20 $. Donc ça valait vraiment la peine pour ça. Je me suis acheté des patchs pour les yeux, contour des yeux, coup d'éclat instant. Je l'ai vu sur une autre chaîne d'une youtubeuse. Puis ce qu'elle disait, c'est qu'elle les aime vraiment beaucoup, qu'elle voit vraiment une différence. Donc je m'en ai acheté quelques-unes pour les essayer parce qu'ils étaient 3 $ chaque, donc vraiment pas cher. Continuons maintenant avec... C'était des quatuors qui étaient, comme je vous disais, dans des empaquetages avec plusieurs produits pour 20 $. Lui, c'est les bleus, donc... oui, c'est ça, il s'appelle comme ça, c'est les quatuors les bleus. Donc, ça vient dans un bel empaquetage comme ça, avec un beau miroir, et il y a les bleus ici, donc il y a des très beaux bleus. Par contre, je vais devoir peut-être essayer ça sur quelqu'un et non moi, parce que les couleurs bleues, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que le pigment, ils ne me font plus maintenant. Je ne peux plus mettre de bleu autant que j'ai vraiment aimé ça. Que je fais des réactions maintenant. Et celui-là, c'est les verts, donc c'est le même empaquetage avec les couleurs vertes à l'intérieur. Donc voilà. Oups, j'échappe tout. C'est pas compliqué. Tout d'échapper à terre. Bon, voilà. Donc c'est ça pour les ombres à paupières. J'ai aussi des crayons qui venaient, comme je vous disais, avec toutes les plusieurs... ensemble, c'est le Expression, oui c'est ça, son waterproof, il y a des vitamines E, c'est comme un, je dirais, je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais c'est comme un style de gris verdâtre un petit peu là, donc je peux bien le mettre sur ma main comme ça. J'en ai un autre qui est noir indigo, donc lui il fait vraiment penser... lui, c'est vraiment un crayon Kajal, je dirais vraiment plus ordinaire, là, le bleu comme ça, plus en bois. Tandis que l'autre, il est vraiment très crémeux. J'ai aussi le Lips Kiss Crayon Gloss. Donc, la couleur, c'est la couleur Melon Twist. Et c'est comme ça. Ça fait penser beaucoup à Annabelle. Qu'on les twist up, là, je dirais, là, ça fait vraiment penser à ça. J'ai aussi deux eyeliners, comment ils les appellent, les Eye Glitter Liner, traceur pailleté. Donc j'ai le Black Diamant et le Midnight Star. Donc un noir et un comme argent bleuté, je dirais. Donc voilà. J'ai aussi des rouges à lèvres. C'est comme des duos qui viennent comme ça ici. C'est comme si vous avez le rouge à lèvres d'un côté et l'autre côté c'est le gloss dans le fond. Donc ici j'ai la couleur 185 qui est Very Natural Glam. Donc ça ici. Donc vous mettez le gloss en premier, je me suis trompée, c'est le gloss en premier que vous mettez.
C'est vraiment dans une petite éponge comme ça, normale. Ça va sécher, puis après ça, vous mettez le rouge à lèvres par-dessus. Et supposément que ça a une tenue super extrême. J'ai hâte de voir. J'ai la couleur 764 vers... je me suis trompée. Tantôt, j'ai pas dit la bonne chose. Tout, c'est le rouge infini que je vous ai montré. Là, lui, c'est le... Non, rouge infini, c'est la même affaire que l'autre qui est écrit. Bon, il n'y a pas de couleur à part que c'est la couleur. Donc, c'était 185. Celle-là, c'est la 764. Donc, ça, c'est la couleur comme ça. L'autre, c'était plus un rouge mauve, je dirais. Lui, c'est plus un rouge brun. Donc, il n'y a pas une très, très grosse différence, je dirais. Et l'autre, c'est la couleur 510. J'essaie de voir la couleur. Donc, je pourrais pas vous dire la couleur. Celle-là, c'est la 510. Et c'est plus un mauve rose, très joli aussi. Donc, voilà pour ça. Il m'en reste deux à vous présenter. C'est le Gloss Haute Lumière Sun Ray. Donc, voilà, comme ça. Il vient comme ça. Puis c'est vraiment... puis quand on l'ouvre, ben, il y a une petite lumière, je sais pas si on va voir. Donc facile d'application. Tenue encore là, je ne sais point, j'ai pas essayé. C'est ce que je vous dirai. C'est ce qu'on peut voir. Je sais pas si on va bien voir, mais c'est une petite couleur très pâle, un peu pêche. Et le dernier, non le moindre, c'est un baiser velours, la couleur Love Kiss. Et puis, je vous dirais que je l'ai mis et j'ai été très, 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 très surprise de la tenue de ça. Même que je dirais que, même pour manger, on la voit ici, là, la couleur rouge ici. C'est un très beau rouge rose. J'ai été très impressionnée par même juste la texture. C'est une texture très, très, très mousse, très confortable, qui sèche pas rapidement, mais quand il est sec, il dure longtemps, longtemps, longtemps. Je l'ai mis et j'ai même mangé avec. Et je vous dirais que j'ai été très, très impressionnée dans le sens que sa tenue est extrême. Bien sûr que c'est pas comme ceux de, je pense que c'est Maybelline ou CoverGirl qui tiennent vraiment tellement longtemps qu'ils ont enlevé de... Ils sont rendus discontinués parce que justement, je crois que les gens avaient tellement de la difficulté à les enlever, tellement qu'ils tenaient longtemps. Mais moi, je trouve ça bien, un rouge à lèvres qui dure longtemps. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Je sais que j'ai pas tout swatché. Ah oui, c'est vrai, il me reste une chose. C'était les vernis. Donc celui-là, c'est un top coat que je me suis acheté parce que j'en avais plus, j'en avais besoin. J'ai acheté aussi le boudoir. Donc lui, c'est comme un petit rose mauve pâle, nude un peu. J'ai aussi acheté le rose Hélène, si je ne me trompe, parce que là, il y a eu comme un truc. C'est comme un mauve, un vieux mauve, je dirais. Il y a aussi, je me suis acheté rose Frima. Ça, c'est comme un, je sais pas pourquoi ils appellent ça rose, mais c'est vraiment un mauve prune. Le Sundara. Ici, c'est un mauve encore plus foncé avec, même je dirais, du métallique à l'intérieur, puis un petit peu de bleuté peut-être. Et le dernier, je pense que j'en ai un autre ici, mais lui, il est comme, il fait penser à lui un peu, là, que j'ai pas avec moi. C'est le Power Grey. C'est un gris un peu métallique avec un petit peu de mauve à l'intérieur, mais très beau. Côté tenue, j'ai été agréablement surpris. Ils m'ont coûté seulement, il était 5 $ si je ne me trompe chaque, ou 4 $ chaque, quelque chose comme ça. Puis pour vrai, j'ai été agréablement surpris et aussi j'ai été surprise il y a une petite lumière au bout,
comme ça, là je vais vous aveugler, mais ce qui fait en sorte qu'on peut vraiment bien voir quand on applique notre vernis. Et puis pour la tenue, c'est ça, ça a été vraiment à peu près, je dirais, un 4-5 jours qui m'a duré avant de commencer à chipper un peu. Donc j'ai été vraiment très agréablement surprise de ces vernis. J'avais pas d'attente, je voulais les essayer, puis je me suis dit, si jamais ça fait pas, ben à peu près 4$ chaque, je suis pas... je suis en business quand même. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Mettez un pouce si vous avez aimé. Si vous avez des commentaires aussi, des produits que vous voudriez que je revienne dessus, ou des produits que vous avez puis que vous avez aimé ou que vous utilisez même, j'aimerais ça que vous m'en faites part. Donc écrivez-moi dans les commentaires en dessous de la vidéo s'il vous plaît. Merci, on se revoit dans une autre vidéo. Ciao, ciao!